Les 10h passées de 3 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT que nous ouvrons avec ce drame qui s'est produit hier à Khar Yalla. Les recherches de survivants étaient toujours en cours en milieu de journée hier. Rappelons que 5 personnes ont perdu la vie dans cet effondrement d'un immeuble en construction et parmi les rescapés, un nourrisson de 9 mois sans oublier de partager avec vous qu'il y a plusieurs blessés dans cet effondrement. Plus de détails dans ce journal DJT avec Djaramba Ndiaye. Cet immeuble de 3 étages, il ne reste que des ruines. Le bâtiment s'est effondré tard dans la nuit. Les occupants sont pris au piège dans les décombres. Les sapeurs-pompiers jouent contre la montre. Donc à 1h, on nous a alerté pour l'effondrement d'un bâtiment au niveau du quartier Khar Yalla. Donc à 1h06, les premiers engins se sont présentés sur les lieux et la situation était qu'il s'agissait de l'effondrement des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation. Les recherches se poursuivent avec les éléments des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Toutefois, l'étroitesse de la rue ne facilite pas la tâche aux secouristes. Sur place, on a dénombré 13 victimes, dont 11 évacuées vers les structures sanitaires, un corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux même de l'intervention. On est en train de rechercher 4 victimes, 4 personnes qui occupaient l'immeuble et dont on n'a pas encore de nouvelles. Donc c'est pour ça que vous voyez derrière les engins en train de sortir les gravats pour continuer les recherches. Parmi les rescapés de cet effondrement, un bébé âgé de seulement 1 an. Selon des témoins, le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Le propriétaire avait même quitté les lieux et avait demandé aux locataires d'en faire autant. Il y a certaines personnes qu'on n'a pas vues, comme Aliou et Mohamed. D'autres y ont perdu la vie. Le bébé d'1 an et sa maman sont sauvés. Le bâtiment était en rénovation. Mais malgré les travaux, les locataires y vivaient. Ce drame remet au goût du jour la lancinante question des bâtiments menacés en ruine au Sénégal. Ils sont estimés à 1446, dont 627 dans la région de Dakar. Direction à la place Soweto, où l'Assemblée nationale a examiné hier mardi le projet de loi relatif au renforcement de l'OFNAC et à la déclaration du patrimoine après les éclaircissements du ministre des Finances. Les députés ont voté à l'unanimité ces projets de loi qui visent à renforcer les pouvoirs de l'OFNAC, qui visent à lutter contre les négociations des derniers publics. Plus de détails dans ce journal DJT avec Nyanyam Baye. Et l'État du Sénégal a depuis 2012 créé l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Plus de 10 ans après sa création, l'heure est venue de renforcer ses pouvoirs. Le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC porte sur 4 innovations majeures. La première innovation a trait
au pouvoir de garde à vue, 48 heures renouvelables une fois. La deuxième innovation majeure se rapporte au pouvoir de gel de fonds ou ressources détenues ou contrôlées ou possédées par des personnes contre qui il y a des indices de corruption ou délits assimilés. Troisième innovation majeure, la création d'un fonds d'intervention pour l'appui aux missions de l'OFNAC. La quatrième innovation majeure se rapporte à la médiation pénale, mais sur proposition du mis en cause. Des réformes relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'OFNAC sont aussi soumises aux députés. Le premier domaine, c'est le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC. Le deuxième domaine important de ce projet de loi, c'est les délais de prescription de l'action publique. Maintenant 7 ans au lieu de 3. Troisième domaine, l'enrichissement illicite. Là également, ça relève actuellement du pôle financier qui a été créé par la loi 2023-14. À travers ce projet de loi, il s'agit de la date d'acquisition des biens en cause. Toujours dans le troisième domaine de l'enrichissement illicite, c'est le délai effectivement de prescription qui est allongé. Et le quatrième domaine, c'est les mandats. Cependant, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte qu'il est très complexe de terminer des enquêtes en un temps record. C'est pourquoi, dans ce projet de loi, nous avons proposé des mandats de 5 ans, renouvelables une fois. Dans ce même exercice d'examen de projet de loi, la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a été améliorée. C'est tout d'abord l'élargissement de l'assiette des assujettis. Deuxième mesure forte, c'est le renforcement du régime de sanctions pour non-déclaration ou déclaration tardive. Et troisième mesure forte, c'est la publication de la liste des assujettis en règle et celle des assujettis défaillants. Ces projets de loi qui s'inscrivent. Corruption au Sénégal, un défi majeur pour le prochain président de la République. Le Forum civil révèle les résultats inquiétants de l'indice de perception de 2023. Birahim Seck insiste sur la nécessité pour le prochain dirigeant du pays de résoudre ce problème durant les 100 premiers jours de son mandat. À ce propos, je vous propose de suivre ce compte-rendu de Cheikh Kébé de la 2STV. Des organisations de la société civile demandent au prochain gouvernement de donner suite très rapidement aux recommandations de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid-19. Birahim Seck et compagnie invitent le futur président à faire le point sur les enquêtes liées aux affaires de saisie de drogue de 2018 à nos jours, mais aussi de fixer des règles d'évaluation objectives et de gestion des carrières des magistrats, d'assurer l'autonomie budgétaire de certaines juridictions avec l'obligation de reddition, de faire publier les conventions de financement, garantir à la police nationale, à l'image de la gendarmerie et de l'armée nationale, une autonomie budgétaire et de gestion. Le Forum civil espère que l'effectivité des textes précités, l'autonomie, l'indépendance et la compétence des animateurs des organes de lutte contre la corruption pourraient permettre dans le futur d'améliorer la note du Sénégal. Cependant, le Forum civil reste très préoccupé par les dossiers mis sous le coude par le président Macky Sall et l'absence de redevabilité entretenue par les corps de contrôle, à l'instar de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État, de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le résultat indice de perception de la corruption 2023 publié partout dans le monde ce mardi 30 janvier 2024 par Transparency International, représenté au Sénégal par le Forum civil, montre que le Sénégal plonge encore dans la zone rouge avec une note de 43 sur 100.
Et dans l'actualité sportive, après l'élimination des Lions de la Teranga, les Lions de l'Atlas s'inclinent devant les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le score du match 2-0. Revivons les temps forts du match de la Coupe d'Afrique des Nations avec Abdelaziz Ban. Surprise générale pour les Marocains, performance exceptionnelle pour les Sud-Africains. L'Afrique du Sud élimine le Maroc et s'ouvre les portes des quarts de finale. Les Bafana Bafana ont battu les Marocains par 2-0. Dans ce match, Marocains et Sud-Africains ont été disciplinés défensivement, mais ont galéré dans le secteur offensif. Dans les arrêts de jeu de la première période, Ounahi décale Amala, mais le milieu rate sa frappe. Peu avant, Adli est balle au pied dans la surface. Il se fait reprendre par Kekana. C'est à la 57e minute de jeu que Makgopa donne l'avantage à l'Afrique du Sud. Il se trouve face à Yassine Bounou et met le ballon entre les jambes du gardien marocain. Makgopa est servi par Sitolé. 1-0 pour l'Afrique du Sud. Le but des Bafana Bafana donne une autre tournure à la rencontre. Le Maroc est mené pour la première fois dans la compétition et doit réagir. Le match s'emballe avec des occasions de part et d'autre. Les Lions de l'Atlas sont de plus en plus entreprenants. Les Sud-Africains résistent et gênent les Marocains sur le plan physique. 83e minute, la reprise d'El Kabi est contrée de la main. L'arbitre accorde le penalty après consultation de la VAR. Hakimi se charge de le tirer. Il trouve la barre transversale. L'Afrique du Sud mène toujours 1-0. Les Marocains assiègent presque le camp des Bafana Bafana. Les Sud-Africains se montrent solides malgré les assauts des coéquipiers d'El Kabi. Dans les arrêts de jeu, Amrabat écope d'un carton rouge après sa faute sur Mokoena à la limite de la surface. Le Maroc est crucifié par ce coup franc magistralement tiré par Teloho Mokoena. Il envoie le ballon en pleine lucarne. Yassine Bounou est battu. Le Maroc est mené 2-0 par les Bafana Bafana à 4 minutes de la fin du temps additionnel. La messe est dite, le Maroc quitte la CAN au stade des 8e de finale. La première équipe en Afrique au classement FIFA est balayée par l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana sont qualifiés en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont y croiser le fer avec le Cap-Vert. Et c'est cette page sport qui met fin à ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et retrouvez Malem Mboup à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.